Mesdames et messieurs, bonjour. Directement du Nobilis à Blainville, j'ai l'immense privilège de vous accueillir à cette nouvelle édition de Paroles de Sage. Et aujourd'hui, pour votre plus grand bonheur, on parle de... Sexe! Bonjour tout le monde, merci d'être à l'écoute, merci de nous avoir choisis aujourd'hui. Maxime Charbonneau qui se fait un immense plaisir de prendre part à cette table ronde avec nos sages qui n'ont pas été trop difficiles à trouver pour un sujet qui parfois peut sembler tabou. On va tenter de démystifier la chose aujourd'hui. Je vais vous les présenter. À ma droite, la charmante André qui est avec nous. Bonjour André. Bonjour. Vous êtes donc bien coquette. Ah, ouais. Merci André d'être avec nous. Quelle est votre situation actuelle, André? Veuve. Vous êtes, mon Dieu, dit-elle avec un grand sourire. Un ami, André? Pas en tout. Mais Jean Coutu. Le Jean Coutu. Bien dit, Élise. À ses côtés, la charmante Élise. Bonjour, Élise. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Votre situation à vous? Célibataire. Arrêtez donc. Est-ce que vous êtes autant à la recherche qu'André? Bien, ça fait des années que je me cherche quelqu'un pour me marier au mois d'août. Au mois d'août de cette année? De toutes les années que j'ai passées. Mon Dieu, ça fait combien de mois d'août vous essayez et ça marche pas? Ça fait bien des mois d'août. Faut regarder vers l'avant, Élise. On lâche pas. Parfait. Ici, à ma gauche, bon, là, vous avez vu, c'est Babou. Elle s'appelle Marcel, mais on l'appelle Babou. Dans un premier temps, Marcel, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Dans un deuxième temps, pourquoi Babou? Mon fils a dit qu'à la maison, c'était rendu comme un zoo. Et comme j'étais la plus vieille, il a dit « Tu seras la grand-mère Babouin ». Et le nom m'est resté. Et il n'y a aucun de mes petits-enfants qui m'appelle grand-maman. Mais attendez, Tout ça le va... monde m'appelle Babou. Votre situation actuelle, Babou? Une veuve éplorée. Non, Oh. non, veuve 2 fois. Veuve 2 fois. Oui. Puis là, C'est pas de ma faute. Mais non. Mon Dieu, une chance, parce qu'on a les autorités qui s'en venaient. Mon Dieu, mesdames et messieurs, nous avons un homme autour de la table, courageux, fier, sur ses 2 pattes. Roland qui est avec nous. Merci, Roland, d'être avec nous. Merci, bonjour. Votre situation, Roland, vous? Bien, moi, contrairement aux autres, je suis bien marié, très bien marié d'ailleurs. Ah, donc pas un prétendant potentiel pour André? Non, malheureusement pas. C'est- Non? Votre épouse n'a aucune latitude? On en reparlera, merci. Oui. On lui en reparlera aussi. Alors, merci d'avoir accepté de parler sans tabou de sexualité. Claude qui est avec nous. On parle de sexe? Ben, je comprendrai, Claude. Je comprends. Donc, il faut expliquer aux téléspectateurs que Claude demeure à l'unique du côté de Saint-Eustache, une autre magnifique résidence. On est allé le chercher avec un chauffeur privé aujourd'hui. On salue Dan, au passage, et nous le reconduire jusqu'ici pour qu'il prenne part à cette émission de Paroles de Sage sur la sexualité. Moi, j'espère que Claude sera un livre ouvert. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il est venu avec son épouse. Elle regarde tout ce qui se passe depuis tantôt, là. Elle va s'assurer que Claude ne dise pas de niaiserie. Alors, Regarde pas. Allez. avant de se lancer officiellement dans le vif du sujet sur la sexualité, je vous propose d'écouter ces quelques faits très intéressants. En 2018, l'Université du Michigan a interrogé 1002 personnes âgées entre 65 et 80 ans sur la sexualité et les relations. 40 d'entre elles se sont dit sexuellement actifs, dont 46 chez les 65 à 70 ans, 39 chez les 71 à 75 ans et 25 chez les 76 à 80 ans. Près de la moitié des hommes étaient sexuellement actifs, alors qu'environ le tiers des femmes l'étaient. Une étude publiée en mars 2019 dans le journal Sexual Medicine faisait également le point sur la vie sexuelle des personnes âgées. Découverte intéressante, moins les personnes âgées avaient de relations sexuelles, plus il était probable qu'elles aient des problèmes de santé. Alors, c'est assez éloquent et c'est des études qui remontent à pas très longtemps. C'est des études qui remontent à 2018 et 2016, approximativement. Alors, on s'est dit qu'on allait parler de sexualité non pas sans tambour ni trompette, mais sans tabou ni trompette aujourd'hui. Alors, je me lance dans le vif du sujet. André, êtes-vous toujours active sexuellement? Faites-vous partie du petit pourcentage? Le petit pourcentage, mais je suis toute seule. Bien, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas active, André. Ben oui. Donc, Ben, vous... Non, je suis pas active. Non? C'est ça a séché. Ça... Avez-vous dit à l'écran que vous avez littéralement séché, André? Non, dis pas ça. Ben non, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Je vous vole les mots de la bouche. Mais vous savez que les plaisirs solitaires existent, André? Ben, je cherche quelqu'un pour aller acheter un Moi, mais je parle de- vibrateur, puis personne ne veut venir avec moi. Comment ça, donc? Ben, je sais pas, moi. Bon, je me sentirais un peu mal de faire cette commission-là, mais je vais voir si quelqu'un peut vous arranger ça, André. Donc, André, Est-ce que actuellement... vous pouvez en acheter 2? Babou...
Mon Dieu, il y a un sex shop qui va avoir toute une commande à la fin de la journée. Babou, vous? Oui. J'ai une très bonne imagination. Ah, donc, votre sexualité se passe Je de rêve façon en couleur, plus... même. Ah oui? Est-ce que Oui. donc c'est plus cérébral comme sexualité que physique? Malheureusement, Oui. oui. Mais est-ce que vous aimeriez regoûter à ce plaisir charnel? Oui. En voulant dire que c'est pas mort-mort, là, Marcel. OK. Non, pas mal. Pas. Parfait. Roland, vous et la sécheresse? Mais moi, je voudrais pas battre Claude, mais définitivement, ma sexualité va bien pour l'âge que j'ai. Mais c'est le fun ce que vous dites. Il faut faire un parallèle. Elle Ouais. va bien pour l'âge que vous avez. Pour Donc, l'âge que inévitablement, elle a diminué, ou du moins, vos prouesses sexuelles sont plus les mêmes. Ils sont plus les mêmes, mais ils sont plus amoureux, ils sont plus pensés, plus de qualité, si on veut. Moins expéditive. Mais, et voilà. Tu sais, c'est pas une habitude. Comme c'est moins souvent, bien, on dirait qu'on les choisit, puis c'est encore meilleur. Mon Dieu C'est Seigneur. bien dit, hein? Je pense que j'aurais arrêté l'émission là. C'est un mot de la fin extraordinaire, Roland. Pourtant, on vient juste de commencer. Et Claude ne s'est toujours pas exprimé. Claude, je vous rappelle que votre épouse est avec nous. Où en êtes-vous en termes de pourcentage? Est-ce que vous êtes encore un homme actif sexuellement? Moi, monsieur, je suis oral. On en parle à tous les jours. Oh, mon Dieu! Bon, si je comprends bien, vous avez des examens théoriques, mais avez-vous parfois un examen pratique? Claude? La pratique, ça, c'est de longtemps de ça. Ah, OK. Mais là, on en fait encore de la pratique. Mais c'est long. C'est long arriver à vos fins ou c'est long... C'est long arriver aux deux. OK. Arriver au but, là, ça prend une bonne course, hein? Aller au but. Là, quand vous arrivez au bout de la course, vous êtes déjà épuisé. La langue sortie là de même, monsieur. Alors, on est dans le pourcentage. Vous êtes dans le pourcentage. Mais moi, je trouve ça très positif. Parce que pour les gens de ma génération, rendus à un certain âge, on sous-entend que ça n'existe plus. Et là, ce que vous me dites aujourd'hui, c'est que non seulement ça existe toujours, puis même quand on est veuve ou qu'on n'est pas en couple, il y a moyen, avec notre imagination, de pouvoir assouvir nos désirs. C'est ce Ben, que j'entends. certainement. Puis il faut. Ben oui. Ben oui. Parce qu'il y a des études aussi qui démontrent qu'avoir une sexualité active, même au-delà de 80 ans, c'est une santé aussi. Ça amène davantage de santé. Ça éloigne les bobos. C'est peut-être parce qu'on y pense un peu moins. Ils sont peut-être là, mais moins présents. On doit être bien malade. Parce Hein? que même On si doit on être bien vieillit, malade. même si on vieillit, les pensées sont là. Forcément, ça amène les gestes, ça amène les souvenirs, si vous voulez. Donc, sauf que c'est bien différent, mais c'est peut-être meilleur, finalement, parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça va arrêter. Donc, on profite de tous les instants du bonheur. Est-ce que la sexualité est assez importante dans votre vie pour appréhender le moment où tout ça va arrêter? Où vous n'aurez plus cette pensée magique, où vous n'aurez plus de désir comme tel à ce niveau-là? Ben moi, je vais être en poussière quand je n'y penserai plus. Donc, vous pensez que ça va vous suivre jusqu'à la fin? Oui, monsieur. Oui, la même chose. Oui. Donc, c'est important. Oui, c'est important. Ça ôte ma tension. Ça ôte votre tension? Oui, haute pression. Bon, Dieu Seigneur, c'est Non, non, de l'homéopathie. De nos jours, pour rencontrer. Tu sais, il y a plusieurs applications sur les réseaux sociaux. Il y a entre autres Tinder, qui est très populaire, qui n'existait pas inévitablement à votre époque. À l'époque, ça se faisait comment rencontrer? On rencontrait où? À l'époque, c'était facile parce qu'on était comme dans un environnement de connaissances, mettons. Tu sais, on C'est ça. était dans un petit village et on connaissait un peu tout le monde. OK, donc votre futur prétendant n'avait pas nécessairement besoin de se présenter. Vous l'aviez déjà rencontré quelque part. Oui, exactement. Est-ce que, bon, on parle souvent de l'effet physique du coup de foudre. Est-ce que vous croyez à ça, le coup de foudre? Vous, Roland, quand la porte s'est ouverte, que vous avez vu Denise, est-ce que ça a été le coup de foudre instantané ou il y a eu un travail? Puis... Non, ça a été le coup de foudre. Depuis 55 ans qu'on est mariés, je la connais maintenant. Ça n'a pas dû être le coup de foudre, mais plutôt Il a fallu la convaincre. L'échelle qui monte. Que vous étiez l'homme de la situation. C'est un coup de fouette. Il fallait que je sorte. Roland Claude, il dit c'était un coup de fouette. Pas un Oh coup de non, foudre, dans c'était ce un coup de temps-là, fouette. le coup de fouette, Le fouette, il ne marchait pas. la belle-mère était là, etc. C'était elle, le coup de fouette, la belle-mère. C'est ce que je Ouais, comprends. c'était- Vous, ça a-tu été le coup de foudre, Claude? Hey, je sortais avec sa sœur. Je sortais avec sa sœur dans le salon. Dans ce temps-là, ça n'a pas de question de... Hein? Dès que tu dis en haut. On touchait aux oreilles, puis c'était à peu près tout, hein? Puis encore.
Elle, mon Moi, ça me épouse. fait quelque chose. Quand je suis sur l'oreille, Pardon? c'est pas désagréable. Ben, on Non, n'avait mais pas juste le droit. avec le doigt, hein? Ah! Juste avec le doigt. Puis elle était toujours à côté de nous autres, puis elle nous checkait. Parce qu'elle, pour elle, c'était un coup de poudre, c'était moi. Donc, la Avec belle-mère cautionnait tout ça? Ah, elle était pour ça, elle. Bon. Elle se débarrassait de une. Parce que dans notre temps, là, les femmes, on se mariait, là, disons, à 85 les filles se mariaient pourquoi? Pour sortir de chez eux. Ah oui? Ah oui. Dans notre Commencer temps, leur il me vie. semble qu'il y a bien du monde qui s'en de même. Il y avait des familles qui n'étaient pas unies, que le père, il prenait un coup, puis il battait tout le monde, puis on sort de la maison. Hein? Bon. Vous, Élise, le coup de foudre, on y croit ou pas? Oui, j'y crois. Oui, Ça vous est arrivé? oui, c'est arrivé, oui. Ça a duré le temps que ça a duré, mais pas de Ça a l'autre été côté. passionné. Pas de l'autre côté, mettons, du coup de foudre. OK. Fait que ça a été fini là. Je comprends donc. Vous, Babou, veuve 2 fois, donc inévitablement 2 coups de foudre. Non, ça n'a pas été des coups de foudre. Non? Non. Le premier, on se connaissait assez jeune. Et puis, le deuxième, je me suis mariée. C'est que on demeurait ensemble, il y avait des enfants, j'avais mes enfants, et j'enseignais à l'école où allaient ces enfants, puis ça paraissait pas bien. Ah! Alors, c'était plus un mariage de convenance pour que les choses paraissent mieux, là, tu sais. Bon, est-ce que... Je m'attends un peu à votre réponse. Est-ce qu'à l'époque, c'était possible de coucher le premier soir? Fallait pas. Fallait pas. Fallait pas, mais on le faisait. Bon. Ouais, ça dépend des familles. Bien, c'est Ouais, ça. mais- Ça dépendait des familles. Parce Ouais. qu'écoutez bien, là, il ne faut pas oublier que dans ces années-là, le curé était autoritaire. Il y avait... Et vous sentiez, vous, comme jeune homme, comme jeune fille, une pression du clergé? Oui. On Ben va dire ça oui. comme ça. Oui. Exactement. Fait que vous, là, de sauter de l'autre bord de la clôture, là, puis d'avoir une relation sexuelle avant le mariage, là, pour vous, c'était la fin du monde. Il Fallait être bien faire ça. parti, là. Fallait Fallait pas en parler, en tout cas. Fallait pas dire ça au curé. Non. Oui, puis ni à mes parents. Ah, parce qu'il demandait l'adresse de ta fille. Avec. Puis s'il allait la voir, Ah, il y en a, oui. ouais. vous pourriez dire quoi? Ben, Ben, Comme qu'on on a vivait fait. dans le péché. Donc, mais là, on revient à ma question. Vous êtes sortis 4 ans ensemble sans avoir ou sans tenter le plaisir charnel pour suivre la procédure. Non, pas avec elle. Donc, vous sortiez avec elle, puis vous alliez voir sa sœur de temps en temps, c'est ça que je comprends? Sa cousine. Parce que sa soeur ne voulait pas plus. Vous me racontez les liaisons. Fait que bref, avec plusieurs personnes, sauf avec votre prétendante. Oui. Parfait. Parce que vous la gardiez, elle, privilégiée pour la nuit de noces. La sacre. Non, mais parce qu'arrive, à un moment donné, la nuit de noces. Moi, je m'excuse, mais je me rappelle mes belles années. La première fois, mes premières relations sexuelles, c'était pas bien long. Là. Moi, je fais juste me mettre en perspective que vous avez du désir pour une personne, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous arrivez à votre nuit de noces, ça devait être assez vite, monsieur, dans le lit, là. Elle devait pas durer longtemps, là. C'était pas la grosse expérience, là. Non, mais elle était tellement passionnable. Tu sais, pensez-y, passion. là, ça faisait 4 ans, 5 ans qu'on fréquentait. C'est sûr qu'il y avait des petits attouchements, des petits becs dans le cou, etc. Les oreilles, hein? Les J'avais, oreilles. j'avais peut-être les mains un peu Baladeuses. baladeuses, sauf que la nuit de noces était la découverte, si on veut. C'était formidable. Dans Merci. vos jeunes temps, on parle de ça, là, de la nuit de noces. Je suis curieux. Pour mon propre plaisir personnel, l'endroit le plus inusité où vous avez fait l'amour? l'auto. Oh! Voiture. En avant ou sur la banquette arrière? Allons donc en arrière, parce qu'il y avait des sièges. Il y avait pas des. Oui, il y avait des grands sièges en avant. oui, en avant, il y en a Ça en revient, avant. hein, Élise? Ça revient tranquillement. Oui, 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 ça revient, Ça là. revient. Moi, je pense que d'ici la fin de l'émission, on a la marque de la voiture. Vous, André? Sur le banc en arrière. La voiture? Oui. Mon Dieu, il y a une récurrence au niveau des voitures. On faisait ça. Puis est-ce que vous alliez vous trouver un coin sombre ou Ben envoyer oui. donc dans le parking Ben du Carrefour oui. Laval? Ben non, moi, je viens de Québec, les plaines de Bram. Ah, vous avez eu une expérience dans la voiture sur les plaines. Oui. Une expérience marquante? Ah, mais bien marquante. Quand il t'arrive un flashlight d'en face. Oh boy! Là, tu réalises que la flashlight n'est pas dans votre face. Oh! Ouais! C'est ça! C'est la police! c'est que- Non, ça s'est arrêté comme ça? Ben, c'était presque fini, une chance.
Claude, vous? J'avais pas de voiture, moi. Quand même pas Saint-Bécic, toujours. Non, non. C'est à bord de mon bicycle. Ben, avez-vous eu quelque chose? Avez-vous expérimenté? un absolument lieu? rien. Non, vous, c'était traditionnel. Traditionnel dans notre chambre à coucher. puis, Bon, c'est ça. Étiez-vous frivole au niveau des positions? non. Laissez-vous plus avec sa cousine et sa sœur? ou, Il y a un qui m'a dit de la position du missionnaire. Oui. Juste là, j'ai pas essayé. C'est à quoi? Je sais pas. C'est que Fait que sinon, vous êtes passé à travers tout le Kama Sutra. Mon Dieu, il y en a des pas pires, là. Oui. Je comprends pourquoi vous êtes essoufflé à la fin de ça, là. Ça, on a juste 3 enfants. Je comprends donc. Après ça, c'est un peu de flexo-flex dans le dos, hein? On a levé dans le bord. Babou, vous! Une rampe d'escalier, ça n'a pas été un succès. J'avais tellement peur de Une tomber. rampe d'escalier. Oui, oui. Vous étiez sur une rampe d'escalier. Oui. C'est pas très large, ça, Marcel. On était allés dans un hôtel. Oui. C'était pressé, puis Ben, je c'est la comprends rampe donc. d'escalier, mais c'est parce que j'avais bien trop peur de tomber que Mais je comprends donc. j'avais juste hâte que ça finisse. Bon, y a-tu fait ça vite, au moins, ou... Pas encore assez pour moi. Est-ce que vous avez fini ça en glissant sa rampe tranquillement? non. Non? Roland, vous? Moi, je suis pas original, parce que la famille chez ma femme avait un chalet d'été à Pointe-Calumet. OK. Fait que les gens étaient assez dévergondés à Pointe-Calumet. La tradition s'est perdurée, hein? C'est rendu le Beach Club. Oui, bien voilà. Il y avait le Oui. mont éléphant dans le temps. Le quoi? Le mont éléphant. Le mont éléphant. Qui était connu comme Barabas. C'est là que vous alliez sortir votre trompe. Hey! Elle m'a jamais traité d'éléphant. Là, on revient à l'âge où vous avez actuellement. Est-ce que c'est encore possible et souhaitable? Et est-ce que vous avez encore des fantasmes? Ah, mon Dieu, je l'ai bien. Je comprends donc, mais le récurrent, là, c'est celui qui revient souvent. Là. Me faire déshabiller, puis je le déshabille. Puis après ça, on part. Non, moi, pas déshabillé parce que je suis frileux. Mais quoi vos fantasmes? Est-ce que vous en avez encore l'idée d'en réaliser quelques-uns? Oui. Disons, ça serait avec 2 femmes, plutôt. Oh! Mon Dieu, Seigneur, je ne pointerai pas personne, mais il y a des candidates. Ouais. À 82, là, ça se fait, ça. Oui, mais ça peut être long. Ouais. Babou, 2 hommes. en même temps. Ouais. Oui. C'est ça, je l'avais pas, ce fantasme-là. Un Ah, avant- ben, Hey. Ça va me faire, ça va me donner de quoi Il y a un penser. candidat. Ah bon? Il me manque une femme. Moi, j'ai né une. Il manque une femme. Mais elle veut 2 hommes, Claude. Moi, Ah, c'est 2 2 hommes. hommes. Ouais. Es-tu libre, Alain? Ah non, moi, je parle ça, là. Vous demandez ça, puis vous demandez rien en même temps. C'est ça. Est-ce que c'est important, la sexualité dans une relation amoureuse? Parlez-moi du degré d'importance de la sexualité dans une relation amoureuse. Je pense que ça n'a pas de pourcentage. On aime, mais pas au point de vue physique. Moi, on est rendu à un âge où on se contente d'aimer quelqu'un et puis d'en profiter. Vous, André? Ben, on a notre chat. C'est pas un atout, c'est une chatte. Non, mais... Nous autres, on pense la même chose. Moi, je là. pense à la même place que Marcel, là. Ah, la chatte! Ben là! Hey, Hey. depuis tantôt, vous, André, vous êtes là. J'ai une chatte, moi. J'ai Moi aussi. une belle chatte. Élise, as-tu j'embrasse ma chatte à tous les soirs? Ouais. Mais la- Remarque, moi, je reste juste au-dessus d'André. Ouais. Et puis, je sais pas ce qu'elle fait à sa chatte. Mais je remarque, quand elle se promène sur le petit balcon, elle a toujours la queue bien raide en La chatte. La chatte, La chatte, la queue bien raide. la chatte, ben oui. Oh, mon Dieu, Seigneur! T'as vu ça, toi? Les Ben, femmes qui ont la chatte. je reste juste au-dessus. Elle a la queue à terre. Bon, Ah, non, c'est non. vrai. Quand tu lui frottes le dos, elle vient la queue raide. Ah, C'est pour ça, mais que j'accroche un homme, moi, lui frotter le dos. J'espère qu'elle va venir raide. bon. Là, vous allez dire, bon, elle part pas tout de suite, viens fêter ma chatte. C'est Ben, ça. plus de poils, ma chatte. À force de la flatter, c'est bien. Oh, mon Dieu, j'ai chaud!
Elle a plus de poils, la chatte. Elle a bien du poil. Ma chatte! Ah non, elle a plus de poils, là. Mon Dieu, Seigneur! Je vous ramène, 30 secondes. Tantôt, on parlait de fantasmes. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui vous excitait à l'époque et qu'est-ce qui vous excite aujourd'hui. Comme dans votre jeune temps, là, qu'est-ce qui vous allumait sexuellement puis versus aujourd'hui? Claude. OK. Moi, quand j'étais avec mon épouse, j'avais hâte de la caresser, tout ça. On ne pouvait pas en notre temps. Non. Aujourd'hui, elle est encore aussi belle. Je la caresse encore. Fait que c'est la même chose. Donc, l'excitation, au départ, c'était le fait, c'était le fruit défendu. Vous ne Oui, oui. pouviez pas, vous aviez hâte, c'est ce qui vous excitait, C'est mais ça. elle a tellement embelli et bien vieilli que c'est la même chose aujourd'hui. Oui, c'est la même chose. Le baiser, là, ça m'allumait. C'est romantique. C'est très romantique. Est-ce que vous étiez en mesure de juger un homme de par son baiser? Ben, j'en ai pas essayé plusieurs, là. Non, tu sais, des fois, là, on tente un French kiss, puis, eh boy, pas le fun. Ah non, non, c'était extraordinaire. Oh, mais ça dépend qui, là. Vous, Marcel? Ben, c'était un baiser, un toucher, ça prenait pas grand-chose que... C'était parti. Ouais. Roland? Moi, ce qui m'excite le plus, puis elle le sait d'ailleurs, c'est quand elle vient me retrouver dans la douche. Ah, encore aujourd'hui. Ah, encore aujourd'hui, oui. Oui, puis elle le sait d'ailleurs, mais OK. je sais pas, moi, je trouve que c'est une approche fantastique. C'est une Une intimité intimité, qui vous appartient juste à vous deux. oui, et voilà. J'ai le goût de vous montrer. J'ai deux enfants. J'ai Émile qui a 6 ans, j'ai Lou qui a 4 ans. Et Émile, parfois, me pose beaucoup de questions sur la sexualité. Et je lui ai dit, bien là, je m'en vais rencontrer mes 4 sages pour parler de sexualité. Alors, Émile, qu'est-ce que tu dirais de leur poser ces questions-là? Il a dit, OK, alors, on en écoute une première, puis j'ai hâte d'entendre votre réponse. Bonjour les grands-parents. Moi, je veux savoir comment on fait les bébés. Alors, Émile vous demande à vous, comment fait-on des bébés? Qu'est-ce que vous avez répondu? Qu'est-ce que vous avez vulgarisé à vos petits-enfants pour leur expliquer cette chimie particulière? Oh my God. C'est avec papa puis maman. Ben, je comprends. Comme les donc. petits oiseaux. Ben, comme... Quand tu as Ah, la bouche, puis la maman vient de nourrir. Elle lui donne à manger dans la bouche. Ben, Donc, André, vous répondriez à mon fils, comme les oiseaux, quand les maman vient nourrir papa dans la bouche? C'est Non, ça. il comprendrait pas. Mais là, il comprendrait pas, Elle André. nourrit maman dans la bouche. Tout se passe dans la bouche, André? Ben non. C'est comme ça que la magie... Ben là, c'est ça, je comprends pas, là, André. Elle pense que dans la bouche, on tombe... ça marche Non, pas. non. Non, ça ne marche pas pantoute. Non. Mais non, André. Ben, ça commence par l'affection. Puis papa et maman, ils couchent ensemble. Mais c'est coucher ensemble, on couche ensemble à tous les soirs. Ouais. Pourquoi un soir, on fait un bébé? Qu'est-ce qui se passe? La rage. La rage de l'amour. La rage? Après l'oiseau qui nourrit dans la bouche? C'est ça. Et Émile, je pense que ça ne l'aidera pas comprend pantoute. Il a pas compris. Babou? Moi, c'est une question qui m'a déjà... J'ai enseigné, moi, 35 ans, et j'ai commencé avec des petits. Et je me rappelle que mes élèves m'avaient demandé une année, comment ça se fait, les bébés, madame? Alors moi, j'ai dit à mes élèves que le papa et la maman s'aiment beaucoup. Et quand on s'aime beaucoup, on s'approche, on se fait des câlins, on se serre très fort, on unit nos corps, mais je n'ai pas dit comment, puis ils ne m'ont pas demandé. J'ai dit, je vais répondre à vos questions. Alors, j'ai dit qu'ils unissaient leur corps, puis avec beaucoup d'amour, et les corps unis, les corps très rapprochés, mais je n'ai pas ajouté plus que ça. Puis les élèves étaient satisfaits de ça. Avez-vous entendu ça, André? Oui. Ça a-tu plus de bon sens Ben, que l'oiseau. Ben oui. que l'oiseau dans la bouche? Là? Une autre question de mon fils Émile qu'on écoute. Est-ce que Frenchie s'est trompé? Est-ce que Frenchie s'est trompé? On parle d'adultère un peu. On est en couple. On se rappelle que Claude, pendant 4 ans, a dragué sa conjointe actuelle en allant butiner avec la cousine puis la sœur. Est-ce qu'un petit French, là, pendant qu'on est en couple, c'est l'équivalent d'avoir trompé son épouse ou son époux? Non. Non! Non. Fait que vous, là, vous apprenez que votre homme a Frenché à bouche qui veut-tu au travail. Vous acceptez ça haut la main. Pas de problème. Ben, accepter. S'il l'a juste Frenchie. Bon, Ouais, vous êtes ben, donc ça- bien lousse. Non, Non? non. Automatiquement pardonné ou il passe au moins un petit mauvais quart d'heure? Il passe un mauvais quart d'heure. Ah bon. Il leur fera Un plus. très mauvais quart d'heure. Il leur fera plus, mais ça ne met pas la relation en jeu. Non. Non, pas à ce point-là. Pour un French. Hein. Ben moi, vous savez, moi ça me fait rire de vous entendre. Je trouve ça correct, mais moi, j'ai déjà dit
à ma conjointe et je pense que ma conjointe n'accepterait pas que je butine de cette façon-là. Puis moi, j'ai déjà dit, je veux pas non plus, parce que comme qui a dit que c'était intime, là? L'autre a dit que c'était intime, un French. C'est vrai que c'est intime. C'est plus qu'un petit bisou. Puis moi, d'apprendre que ma conjointe a Frenché un homme, c'est parce que là, le hamster, il se fait aller, là. Comment ça s'est rendu à cet acte-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière cet acte-là? Est-ce qu'il y a peut-être un début d'amour? Est-ce qu'il y a un début de passion? C'est un début de passion. Je pense que oui. Oui, oui. C'est peut-être là le début de la fin. C'est pour ça qu'on se Mais dit... est-ce que c'est toujours comme ça aujourd'hui? Je Je pense pas. Moi, les Ouais. French, les sans... Oui, non. C'est- Je penserais que ça demeure intime. Oui, c'est un Non. Ouais. Ça Non, finit non, pas là. Non, mais je comprends, Élise, ce que vous voulez dire. C'est vrai que les les jeunes de plus nos jeunes. jours sont plus frivoles qu'à l'époque. Puis, Puis il n'y a rien là, mettons, pour eux autres. ben oui, d'ailleurs, La French, puis c'est comme tout, ça que le aujourd'hui. COVID s'est distribué. Ben Le oui. French, que veux-tu, Ah ouais. là? Ben C'est oui. parti vite, là. Une dernière question de mon garçon, et non la moindre. J'ai une dernière question. Il y a un ami qui a 2 papas. Comment ça se fait? Émile, à l'école, il y a un ami, il y a 2 papas. Qu'est-ce qu'on lui dit? Comment ça se fait? Ça, c'est... Est-ce que ça se peut? Est-ce que... Qu'est-ce qu'on dit à ces Aujourd'hui, gens-là? c'est courant. Ben, c'est courant, certain. Bien, certain que c'est courant. C'est correct. Bien, c'est correct. Ça, je le sais pas. Vous n'êtes pas sûr. Ça, c'est Non. un autre débat, ça. Non. Mais comment est-ce qu'on explique ça? Comment j'explique à mon garçon ça? Dans notre temps, c'est pas correct. Non. Aujourd'hui, On peut ramener ça au clergé encore. là. Ah Ouais, oui, Tu sais, oui. On peut ramener ça à la religion. C'était pas accepté de Exactement. là. C'est ça. Les gens étaient... les gens cachaient leur homosexualité aussi à l'époque. Il fallait pas que ça se sache. Pourtant, c'était très existant. Là. Il y a des écrits qui le confirment. Je pense qu'il faut tout simplement expliquer les choses telles qu'elles Telles sont. sont. Il y a des hommes qui aiment des femmes, mais il y a aussi des hommes qui aiment des hommes et des femmes qui aiment des femmes. Et la nature les a fait comme ça. C'est de l'amour. C'est vrai. heureux dans ta sexualité. C'est de l'amour. Avec ça homme ou existe. femme, j'étais heureux comme ça. Ça existe. Alors, on ne peut pas dire que... tu sais. C'est ça. Puis c'est pas... moi, j'appelle pas ça un défaut de la nature. C'est la nature qui a voulu que... Ouais. Mesdames et messieurs, c'est une émission, ma foi, explosive à laquelle on a eu droit. Je veux remercier Élise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je veux vous Ça m'a souhaiter fait un plaisir. mariage dans un mois d'août prochain, Élise. Oui, c'est ça. C'est toujours mon objectif. On sait pas lequel mois d'août. Mon objectif. Au futur. On va J'aimerais travailler ça être fort. ta bouquetière. André, Il y en a beaucoup. Merci. Saluez votre chatte de notre part. Ben, Sans plaisir. Roland, douche. continuez vos ébats Vos dans la ébats douche. dans la douche. Question de déranger André vers minuit et quart. Allez-y. Peut-être plus André, elle se fait des idées pendant ce temps-là, puis ça C'est parce que... l'amène ailleurs. Mais elle a été gentille, parce qu'elle n'a pas duré... Elle ne vous a pas dit le temps que ça durait. Non, elle s'est fait Elle discrète s'est fait là-dessus. discrète de ce côté-là. Babou. Merci, Mais André. ça la réveille. Babou, j'ai rarement rencontré un babouin aussi chaleureux et sympathique que vous. Ça a été extraordinaire. Merci beaucoup. Et Claude, qu'on a fait venir, mesdames et messieurs, directement de l'Unique à Saint-Eustache, il ne nous a pas déçus, Claude. Merci beaucoup. Salutations à votre conjointe. Ça a été un immense plaisir. Ça fait plaisir. Chers amis, on se retrouve très bientôt pour une autre édition de Paroles de Sage. Et je vais vous laisser avec une phrase, la phrase qui va résumer, je pense, toute notre conversation que je vais trouver aléatoirement dans notre magnifique bibliothèque. Attention. Cette phrase qui nous vient du fameux livre Le secret de Cynthia Victor. L'avez-vous lu, André? Non. Pour partir avec. Je prends une page au hasard et la phrase qui résume notre conversation est la suivante. J'ai une autre nouvelle pour toi, mon petit oiseau des îles, annonça-t-il avec un sourire radieux. Nous allons ressortir et je vais te montrer la merveille. C'est dans le secret. À très bientôt, cher public, pour une autre Parole de Sage.